Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vibara Lakwe. Je tiens d'emblée à vous dire merci beaucoup pour vos différents encouragements sur le lancement de cette chaîne, votre chaîne YouTube. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Aujourd'hui, je me propose de partager avec vous ma réflexion sur le sujet suivant. Salariés des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies en Centrafrique, aujourd'hui, quid de demain? Avec les différentes crises qu'a connues la République centrafricaine, d'importants moyens financiers ont été mobilisés et octroyés à la RCA via des ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, les agences des Nations Unies, l'État via ses différents démembrements. Et c'est dans ce sens que nombre de Centrafricains sont employés par ces entités et touchent des salaires relativement décents. Mais comme toute chose a une fin, il me vient à l'esprit de m'interroger sur le devenir de ces Centrafricains et Centrafricaines à la fin de leur mission. Comme dans nombre de pays du monde, et plus particulièrement en Afrique, la problématique de l'assurance chômage est au stade embryonnaire, voire quasi inexistante, en raison du tissu économique de certains pays qui n'est pas assez développé, de l'insuffisance, voire de l'absence quasi totale des législations spécifiques et des organes qui vont avec pour traiter de cette question de l'assurance chômage. Dans le cadre de la RCA, et plus spécifiquement les salariés des organisations non gouvernementales, des agences des Nations Unies, il serait intéressant de saisir cette question d'ores et déjà et de réfléchir à comment faciliter leur insertion, leur reconversion à la fin de leur mission. Une idée de créer des conditions pour orienter, réorienter, faciliter la conversion de ces salariés dans l'entrepreneuriat en leur donnant accès à des formations spécifiques sur l'agriculture, le BTP, l'informatique et d'autres métiers, j'en passe. Je prends l'exemple de cet ami-là qui est salarié d'une agence des Nations Unies et qui en parallèle a lancé des activités agricoles qui marchent plutôt bien. Cet exemple-là peut aider à sortir cet ami-là qui veut bien se lancer dans l'agriculture, mais faute de moyens, de soutien, de l'accès au crédit, n'arrive pas à quitter son emploi salarié pour se consacrer exclusivement à cette activité qui le passionne beaucoup. Et le projet d'investissement de compétitivité des entreprises et de l'emploi qui sera lancé très prochainement tombe à point nommé pour initier des dialogues constructifs avec les différentes parties prenantes afin de mettre les synergies ensemble et faire quelque chose pour capter ces futurs chômeurs et les insérer dans certaines activités qui peuvent créer de la richesse pour la RCA. Et donc, comme gouverner, c'est prévoir, il est grand temps, je dirais même qu'il est urgent de penser à cela en anticipant le plus possible en amont et pour ne pas se retrouver avec plusieurs chômeurs sous le bras avec ceux déjà existants et éventuellement ceux qui viendront intégrer le monde du chômage. Merci beaucoup.